Bonjour chers élèves du tronc commun. Dans cette capsule vidéo qui est réservée à la production écrite, nous allons écrire un texte argumentatif dans le cadre d'une séance de révision. Alors vous avez auparavant travaillé en classe ou bien sur Telmitis un certain ensemble d'activités relatives au module 3 et au module 4, à savoir le chevalier double et le bourgeois gentilhomme. Bon, alors avant de commencer la séance, nous allons proposer une mise en situation. À travers cette mise en situation, nous allons voir un peu les principaux types de textes que vous avez certainement vus et étudiés en classe au début de l'année. Alors commençons par la lecture du premier texte. Fenris et Merck s'arrêtent subitement, leurs nasomobiles humelèrent avec inquiétude, un bruit de pas se fait entendre, et bientôt paraît au début du chemin un chevalier monté sur un cheval de grande taille et suivi de deux chiens énormes. Alors le premier texte, vous l'avez certainement reconnu, c'est un texte narratif. Qu'est-ce qu'un texte narratif? C'est un texte dans lequel on raconte une histoire, et quand on raconte une histoire, il y a un certain ensemble d'éléments qui composent l'histoire. Le cadre du temps, le cadre du lieu, le narrateur, quel est son statut, est-ce que c'est l'un des personnages, oui ou non. Ensuite, les personnages eux-mêmes, qu'ils soient des personnages principaux ou bien secondaires. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle un schéma narratif, c'est-à-dire un ensemble d'actions et qui sont en progression, de la situation initiale à la situation finale, en passant par l'événement perturbateur et les péripéties. Alors vous avez bien travaillé donc le texte narratif dans le cadre de Auchan, la ficelle de Maupassant et le chevalier aussi double. Bien, deuxième type de texte, alors je vais dire d'abord le texte. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Il souriait doucement et regardait doucement. Et pourtant ce regard et ce sourire vous glacez de terreur et vous inspirez l'effroi qu'on éprouve en se penchant sur un abîme. Il s'agit bien sûr d'un texte descriptif. Qu'est-ce qu'un texte descriptif? C'est un texte qui donne quelque chose à voir, quelque chose qui appartient bien sûr à la réalité. Alors que ce soit un objet, donc chose, ou bien un personnage, une personne, ou bien un lieu, un paysage. Alors, bien sûr, quand on décrit, on utilise ce qu'on appelle des moyens de caractérisation qui permettent de mettre en valeur les caractéristiques d'un personnage ou bien les propriétés de quelque chose. Bien, alors, on passe au texte numéro 3. Déjà, d'après la première, ou bien d'après le début, vous avez maître d'armes, donc il s'agit du nom d'un personnage, du bourgeois gentilhomme. Donc, je vais lire la réplique. Avancez le corps ferme, touchez-moi l'épée de carte, et achevez de même. 1, 2, remettez-vous, redoublez le pied ferme. Alors il s'agit ici d'une réplique du maître d'armes dans laquelle il donne des consignes, il demande à M. Jourdain de faire quelque chose. C'est la leçon d'armes. Il s'agit bien sûr ici d'un texte de type injonctif ou bien ce qu'on appelle un texte prescriptif, c'est-à-dire on demande à quelqu'un de faire quelque chose, soit c'est de l'ordre du conseil, de l'ordre des recommandations et des consignes en général. Bon, alors pour le quatrième texte, le quatrième type de texte qui nous intéresse, nous, c'est le texte argumentatif. Alors toujours à partir du bourgeois gentilhomme, nous avons ici un échange entre le maître de musique et le maître à danser. Alors le premier, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Maître à danser, il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Bon, vous voyez bien que dans cet échange, chacun des deux maîtres essaie de faire valoir son art, son métier. Pour le maître de musique, la musique est la meilleure, et pour le maître à danser, la danse est la meilleure. Donc là, il s'agit bien d'un texte argumentatif, et dans cette séance, nous allons nous focaliser sur l'étude du texte argumentatif.
Bien. Avant de passer au principe de rédaction du texte argumentatif, il paraît opportun de découvrir d'abord le concept de l'argumentation. Qu'est-ce que ça veut dire argumenter? Nous allons partir d'une situation. Alors, dans cette situation, sous forme d'image, de dessin, qui représente une jeune fille en train de penser, de réfléchir. Bien. Qu'est-ce qu'elle pense? Je voudrais bien un téléphone. Quelle marque choisir? Donc, elle veut bien acheter un téléphone, mais elle ne sait pas quelle est la marque, ou bien la meilleure marque qu'elle peut acquérir. Pour trouver, bien sûr, une solution, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit contacter un vendeur. Alors, imaginons qu'elle a contacté un vendeur quelqu'un, soit dans un magasin, une grande surface, etc. Le vendeur en question, il va lui proposer une marque de téléphone précise et il va lui donner les mérites de ce produit, les qualités de ce produit, ce qu'on appelle tout court les arguments. Alors nous allons voir un peu quels sont les arguments qu'il va produire et formuler. Le TX500 est actuellement le téléphone le plus beau et le plus performant sur le marché. Premier argument. Deuxième argument, il a une mémoire vive de 8 gigaoctets. Troisième argument, il a aussi une capacité de stockage donc de 128 gigas. Dernier argument qu'il va avancer. Et puis, en cas de souci, nous avons le meilleur service après-vente. À partir de là, quel est l'espoir du vendeur? C'est de voir la jeune fille convaincue et persuadée pour qu'elle puisse lui vendre le téléphone en question. À partir de cette mise en situation, on peut récapituler un peu et donner une définition de qu'est-ce qu'argumenter. Donc, argumenter, c'est produire à l'oral ou à l'écrit, parce qu'on peut argumenter aussi bien dans le cadre d'un débat, dans un échange entre amis, dans un échange familial ou bien professionnel, ou bien dans le cadre de l'écrit, lorsqu'on écrit un type particulier, que ce soit une lettre, que ce soit par exemple un texte argumentatif en classe, etc. Bon, qu'est-ce qu'on doit produire? Des arguments pour convaincre ou persuader un public. On peut utiliser les deux à la fois, c'est possible. Convaincre et persuader ont le même but, c'est faire amener quelqu'un à accepter ce qu'on dit, à adhérer à notre idée. C'est la stratégie qui diffère. Dans convaincre, on fait appel à des arguments de type logique, rationnel, alors que dans persuader, on fait appel au sentiment, à l'émotion, etc. Bien. Pour argumenter, justement, on doit exprimer parfois l'accord ou bien le désaccord, avec bien sûr un point de vue, une attitude, un phénomène précis, qu'on peut par exemple soit, accepter ou bien ne pas accepter, approuver ou bien rejeter. Bien. Mais finalement, c'est aussi justifier une prise de position dans une situation donnée. La prise de position, c'est le fait d'arrêter un choix, tout simplement de donner son point de vue, d'exprimer un accord ou bien un désaccord quelconque, mais ce n'est pas ça le plus important dans un texte argumentatif. Il s'agit bien sûr de justifier, c'est-à-dire de produire une série d'idées, d'exemples, qui permettent de juger de la véracité de la prise de position. Bien. En classe, en général, on rédige un écrit argumentatif. On rédige souvent un texte argumentatif. Mais un texte argumentatif peut, par exemple, être sous plusieurs formes. Alors, les formes les plus connues, mais ce n'est pas exhaustif. Alors, il y a d'abord le dialogue argumentatif. Alors, comme vous le voyez sur l'image, le dialogue argumentatif, c'est un dialogue, c'est un échange entre deux personnes sur un sujet quelconque et chacun essaie de convaincre, de persuader l'autre, à travers une série, bien sûr, d'arguments.
Dans ce type d'écrit, il ne s'agit pas d'écrire un dialogue de type banal où il y a simplement les salutations du genre bonjour, ça va, comment vas-tu, etc. Mais vraiment, il doit y avoir un peu d'argumentation. Passons à la deuxième forme, la lettre argumentative. Comme son nom l'indique, il s'agit bien d'une lettre. La lettre, elle a ses propres caractéristiques. Il s'agit d'un type d'écrit dans lequel il y a certains éléments toujours présents, la date, le lieu, l'expéditeur, le destinataire, l'objet, le corps de la lettre et bien sûr la signature. Et le plus important, ce n'est pas uniquement la forme, mais c'est une forme qui doit contenir, bien sûr, l'argumentation. Alors, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a une autre forme de lettre argumentative, c'est bien sûr le courriel, ou bien ce qu'on appelle tout court l'email. Mais c'est le même principe. L'article de journal, l'article journalistique. Alors, pour l'article de journal, c'est un type d'écrit qu'on trouve dans la presse écrite. Alors, il est vrai que dans la presse écrite, la plupart du temps, on essaie d'informer le lecteur, mais on peut aussi trouver quelques rubriques, par exemple le courrier des lecteurs, ou bien par exemple la rubrique débat, dans laquelle on demande aux lecteurs de donner leur point de vue sur soit un fait divers, soit un phénomène social et d'actualité. Alors, qu'est-ce qui change ici? C'est toujours la mise en forme. C'est-à-dire que là, pour écrire un article de journal, on a besoin de la disposition en colonne, de titres, de sous-titres, etc., d'illustrations pour accrocher le lecteur, etc. Mais toujours est-il que vous devez rédiger un texte argumentatif. Nous allons voir un autre type d'écrit argumentatif. Il s'agit bien de ce qu'on appelle le blog. Alors le blog, c'est une sorte de page personnelle sur Internet. Alors, c'est une sorte de journal intime dans laquelle on peut mettre tout ce qu'on veut. Et parmi les choses qu'on peut écrire sur notre blog, c'est bien sûr des sujets d'actualité, des impressions, des points de vue sur des phénomènes d'actualité quelconque. Et là, on peut recueillir, par exemple, les commentaires des lecteurs, c'est-à-dire de ceux qui lisent notre mur ou bien notre blog. Alors, il y a plusieurs variantes. Comme exemple, la page d'un réseau social quelconque. Vous utilisez fréquemment des réseaux sociaux et ça vous permet de produire des commentaires. Et les commentaires sont bien sûr des textes argumentatifs puisque vous réagissez et vous donnez en même temps votre justification. Bien. Rassurez-vous, on ne va pas faire de la cuisine. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais nous allons essayer de faire un petit rapprochement entre cuisine et argumentation, tout court. Alors, pour préparer une recette de cuisine, on a besoin de ce qu'on appelle des ingrédients. D'accord? Donc des fruits, voilà, des légumes, etc., etc. Et vous avez aussi besoin de la recette pour mettre en cohérence les ingrédients qu'on a trouvés, pour préparer la recette en cours. Eh bien, c'est la même chose pour la rédaction d'un texte argumentatif. On a besoin d'ingrédients, c'est-à-dire les arguments, les idées, les exemples et tout, et on a besoin de la recette, c'est-à-dire comment organiser ces ingrédients dans le cadre d'un texte qui soit cohérent, voilà, etc. Bien. La première chose dont on doit tenir compte dans la rédaction d'un texte argumentatif, c'est le fait d'exprimer un point de vue ou de prendre position. Voilà. Alors là, après avoir choisi votre point de vue, il est très intéressant de se poser la question suivante, à partir bien sûr de la consigne. Mais pour cela, il faut d'abord lire la consigne. Pour vous, le voyage a-t-il des avantages ou des inconvénients? Alors, on précise ici pour vous, c'est-à-dire c'est votre point de vue, c'est-à-dire vous allez exprimer un point de vue personnel. Donc là, vous allez citer soit les avantages, soit les inconvénients, soit les deux à la fois. Vous êtes libre. Deuxième consigne, un jeune dit
Je passe toute la journée sur la toile. Alors ici, la toile, c'est Internet. Approuvez-vous sa conduite? Alors, dans cette consigne-là, il y a d'abord une situation dans laquelle il y a un jeune qui dit quelque chose, et à partir de ce qu'il dit, vous devez réagir. Vous devez dire « oui, j'approuve sa conduite »,« non, je n'approuve pas sa conduite ». Troisième sujet, vous l'avez certainement fait en classe, l'argent fait-il le bonheur? Là, c'est un sujet très connu. On peut dire « oui, l'argent fait le bonheur » et vous justifiez « non, l'argent ne fait pas le bonheur » et vous justifiez, ou bien « dans quelle mesure l'argent fait-il le bonheur? Oui ou non ». Dernier exemple, pour certains, il ne sert à rien d'étudier, il faut plutôt chercher un travail. Pour d'autres, les études sont au contraire indispensables. Qu'en pensez-vous? Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on propose? On propose deux thèses, deux points de vue qui sont opposés, vous l'avez remarqué, pour certains et pour d'autres. Et vous, on vous demande de privilégier l'un ou l'autre point de vue. Vous pouvez ne pas être avec les deux. C'est possible également. Bien. Alors, pour prendre position, pour exprimer un point de vue, on a besoin de formules et d'expressions. Alors, sur Internet, dans les cours que vous avez fait en classe, dans le cadre de l'étude du texte argumentatif, vous allez trouver pas mal d'expressions. Alors, nous, on se limite ici à quelques-unes, très connues, très simples, très courantes. Je pense que, je crois que, personnellement, j'estime que, je suis d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec. On peut ajouter d'autres. Pour je suis d'accord avec, on peut dire je partage, et là, je peux dire aussi je ne partage pas. Bien. Vous avez exprimé un point de vue à partir de la consigne qui vous a été donnée. Maintenant, la partie essentielle et qui est très importante dans la rédaction du texte argumentatif, c'est d'abord la recherche des arguments. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'arguments, vous n'avez pas de texte argumentatif et vous ne serez jamais convaincant, bien persuasif. Alors, on a choisi ici pour vous un sujet qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est le thème qui concerne le voyage. Est-ce que pour vous, le voyage a-t-il des inconvénients ou bien au contraire, a-t-il des avantages, a-t-il des inconvénients? Bien. Alors, vous avez ici un tableau. Alors, d'une part, vous avez l'argument, bien l'idée, qui est défendue. Vous avez ici, dans la deuxième colonne, l'avantage, et ici, l'inconvénient. Alors, voici donc une série d'arguments. Alors, je vous laisse un peu réfléchir sur la question et de mettre une croix dans la case appropriée. Bien. Imaginons que vous avez cherché des arguments. Là, après la recherche des arguments, on peut les mettre dans un brouillon, bien sûr. Pour chercher un argument, pour chercher plusieurs arguments, d'abord il faut voir le mot-clé. Alors ici, le mot-clé, c'est le voyage. Donc je peux mettre ici sous forme d'une carte heuristique, une carte mentale. Voici le voyage. D'une part, les avantages, d'autre part, les inconvénients. Alors, je vais citer les avantages. Les avantages du voyage: changer d'air, se soulager, faire de nouvelles connaissances, découvrir la culture de l'autre. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les inconvénients: des dépenses inutiles, une perte de temps, être exposé à des dangers. Ce sont entre autres quelques arguments, bien sûr. Et là, vous avez recherché, bien sûr, ou bien vous étiez à la recherche des arguments, vous les avez trouvés, maintenant il faudrait bien sûr les classer. Alors, pour classer, il faut voir un peu quel est l'argument le plus évident, le plus simple, le plus faible aussi. On commence avec, pour terminer avec un argument qui soit plus solide, plus convaincant. Ici, par exemple, vous voyez que si vous comparez le premier argument avec le dernier, vous trouvez que le dernier, il est plus fort que le premier. Bien. Alors, vous avez donc exprimé votre point de vue,
vous avez cherché des arguments, vous avez classé ces arguments. Maintenant, il s'agit de voir un peu quels sont les types d'arguments qu'on peut utiliser. Ou autrement dit, quelles sont les différentes techniques argumentatives. On ne va pas citer toutes ces, techniques ou bien types, mais on va se focaliser sur 4. Bien. L'argument par l'exemple, l'argument par la concession, l'argument de cause à effet et l'argument d'autorité. Alors là, vous avez des définitions, mais n'oubliez pas, tout est en désordre. Argument où l'on fait appel au domaine scientifique, psychologie, biologie, médecine, recherche, ou religieux, point de vue religieux sur une pratique, ça peut être aussi juridique. Argument fondé sur un exemple ou un fait pour illustrer une idée. Argument que l'on cite, argument où l'on cite l'origine d'un fait, les conséquences qui peuvent en résulter ou bien en découler. Argument qui est fondé sur un accord, ce n'est pas un accord total, mais un accord partiel, et qui est suivi d'une réfutation. Par réfutation, on veut dire ici rejet, le fait de ne pas accepter. Bien. Là, on va donc faire une petite correction. À chaque type d'argument correspond une définition. Donc l'argument par l'exemple, c'est l'argument qui est fondé sur un exemple ou bien un fait pour illustrer une idée. Ça peut être un fait divers, ça peut être un événement que vous avez lu dans une œuvre programme ou bien dans une lecture personnelle. L'argument par la concession, c'est un argument qui est fondé sur un accord partiel suivi d'une réfutation, c'est-à-dire que vous donnez l'impression à votre interlocuteur que vous êtes d'accord avec lui, et vraiment vous êtes d'accord avec lui, mais sur un point ou bien sur 2 points, mais juste après, vous allez rejeter son argumentation. C'est la structure oui, c'est vrai, mais bien sûr, en revanche. L'argument de cause à effet, comme son nom l'indique, il s'agit d'un argument où l'on cite l'origine, la cause d'un fait et les conséquences qui vont en découler. Ces causes, conséquences. L'argument d'autorité, alors par argument d'autorité, c'est un argument qui fait appel à une référence scientifique. Par exemple, si on parle d'un sujet sur une médecine traditionnelle, on va donc faire appel à un médecin, d'accord? S'il s'agit d'un problème social, on va faire appel à un sociologue, etc. Bien. Alors, pour organiser un texte, il faut voir ce qu'on appelle le paragraphe argumentatif. Alors, le paragraphe argumentatif se compose de 3 éléments essentiels, à savoir l'argument, le développement, et bien sûr, il y a toujours une petite conclusion partielle. L'argument, c'est l'idée. Le développement, c'est le fait d'expliquer, de donner des précisions, de renforcer l'argument. Et la conclusion partielle, c'est le fait de retenir une petite conclusion à partir pour être plus convaincant. Bien. Je vais vous donner un exemple ici. C'est toujours le thème du voyage. Quoi, comment ou pourquoi. Exemple, conclusion. Voyager présente des risques. Lors d'un voyage, il se peut qu'on ait un accident ou bien qu'on soit agressé. Ça, c'est l'explication. Dernièrement, la route nationale reliant la ville de Casablanca à Mohammedia a connu un grave accident qui a coûté la vie à toute une famille. Bon, ça, c'est l'exemple qui illustre l'idée. Et finalement, une petite conclusion qui rejoint l'idée principale. Dire que le voyage est une partie du plaisir n'est pas du tout vrai. Ce qui le montre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien. Pour organiser un texte argumentatif, il faut se mettre à l'évidence qu'il y a toujours 3 parties, vous les connaissez bien, l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction est une fonction de présentation, le développement contient les arguments par lesquels vous défendez votre point de vue,
et la conclusion, c'est une sorte de synthèse. Alors, pour organiser un texte argumentatif, on a besoin de ce qu'on appelle les connecteurs logiques, ou bien ce qu'on appelle les liens logiques. Quel est leur rôle? C'est d'assurer une cohérence textuelle. Pour passer d'une idée à une autre, on a besoin de quelques expressions qui nous aident à voir la progression de notre raisonnement. Exemple, pour ajouter un argument, d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part. Alors, pour justifier parce que, car, à cause de, etc. Pour exprimer la conséquence, par conséquent, donc, en guise de conclusion, ou bien pour conclure. Alors, pour aller plus loin, je vous propose une série de travaux pratiques d'écriture. Pour le dialogue argumentatif sur le thème de l'absentéisme, alors vous avez ici une situation. Imaginez une courte scène en vous aidant des informations suivantes. On vous donne ici le lieu, la classe par exemple, le temps, lundi, des personnages, le professeur, l'élève. L'objet du dialogue, c'est l'absence de l'élève et bien sûr les intentions des personnages, ou bien l'intention de chaque personnage. Le professeur, c'est convaincre l'élève de ne plus s'absenter en produisant une série d'arguments et l'élève, il doit justifier pourquoi il s'est absenté. Bien. On peut proposer également un sujet sur la lettre argumentative. Alors voici un petit exemple d'un texte romanesque, L'enfant de Jules Vallée, alors dans lequel la mère qui dit à son enfant qu'il ne faut pas donner de l'argent aux pauvres. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et bien sûr, vous allez rédiger une lettre à la mère du narrateur pour exprimer votre point de vue. Voilà, nous sommes au terme de cette capsule vidéo. Merci et à la prochaine.